La maison écologique, comment monter et réussir votre projet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler de maison écologique, de votre futur projet de maison. C'est le rêve évidemment, je le sais, de beaucoup d'entre vous, en 4 points. Donc le premier, ce sera le respect de l'environnement. Le deuxième, les équipements que vous pourrez mettre dans votre future maison. Le troisième point, nous parlerons de label. Et ensuite, le dernier point, eh bien, le coût. C'est le nerf de la guerre. Combien cela coûte-t-il ? Alors, on parle, évidemment, vous entendez parler de maisons écologiques et aussi, notamment, certains d'entre vous souhaitent construire en bois. La charpente bois, notamment, ça c'est un élément fondamental puisque ça donne un certain confort de vie aussi dans une maison. C'est agréable, c'est très reposant. Donc, évidemment, c'est le sujet versus une maison traditionnelle, on va dire. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts pour ce podcast. N'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Et bien sûr, à la fin de ce podcast, je vous poserai une question et nous pourrons échanger ensemble via mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors, en effet, premier point, la pierre angulaire d'une maison écologique, évidemment, la pierre, c'est une façon de parler, c'est le respect de l'environnement, puisque une maison est considérée écologique lorsqu'elle respecte évidemment l'environnement, lorsqu'elle respecte ce critère fondamental, ça paraît de soi, mais évidemment, vous allez réfléchir dans le choix des matériaux, comment vous allez évidemment vous équiper pour consommer aussi le moins possible et payer le moins de factures énergétiques. Voilà. Alors, la base, vous allez vous faire accompagner, bien sûr, par une équipe d'architectes. Alors, expliquez-leur bien votre projet afin qu'ils comprennent toutes les modalités, le cahier des charges, évidemment. Alors aujourd'hui, je dirais que nous allons dans cette tendance, puisque vous savez que la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, plus contraignante que la précédente, c'est-à-dire la RT, réglementation thermique 2012, est mise en place pour les prochains permis de construire. Donc, les architectes, évidemment, sont aguerris à ce type de contraintes. Ça, c'est évidemment fondamental. Ensuite, deuxième contrainte évidemment que nous avons, c'est ce que l'on appelle la réversibilité des bâtiments. C'est la nouvelle réglementation, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous construisez un bien immobilier, il doit être réversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une maison, mais demain, ça peut être des bureaux ou un commerce. Donc attention à la hauteur minimale de 2,70 m de hauteur sous plafond, ça c'est fondamental. Donc pareil, échangez avec votre architecte. Sachez également que la plupart des documents d'urbanisme vont être modifiés en ce sens pour la réversibilité, notamment les documents comme le plan local d'urbanisme, et puis bien sûr lorsque vous êtes en copropriété, puisque ça peut arriver évidemment dans un lotissement de maisons, ça va être le règlement de copropriété. Allez, je continue le sujet. Donc, comme je vous le disais, vos architectes vont vous créer cette maison, vont concevoir cette maison, évidemment, avec vous. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous revenons, on va dire, puisque n'ayons pas l'impression que c'est nouveau. Notamment, nous allons implanter la maison selon une orientation spécifique par rapport au terrain, par rapport au climat, par rapport au vent. Exposition évidemment pour consommer le moins possible, c'est ce que faisaient nos anciens, tout simplement. Mais nous revenons plus précisément à cette technique où au moins, j'ai envie de vous dire, dans les zones où c'est possible de le faire, parce que très souvent en zone urbaine ou fortement urbanisée, on acquiert un terrain et on ne choisit pas trop justement le sens, on va plutôt choisir l'orientation des pièces, savoir ce qu'on va faire, mais il y a évidemment beaucoup plus de contraintes. Donc quand vous êtes en milieu rural, j'ai envie de vous dire, c'est quand même beaucoup plus facile et c'est votre souhait aussi de profiter de la vie à la campagne.
Donc, l'orientation est essentielle pour implanter la maison. Ensuite, va venir le choix évidemment des matériaux, comme je vous le disais, charpente bois, des pierres, des matériaux recyclés et recyclables, puisque vous savez que certains matériaux, et notamment les déchets de chantier, je vais y arriver, sont concassés pour pouvoir être réutilisés. Donc même si au niveau local, vous avez des sociétés dans ce sens, n'hésitez pas, et d'autant plus que ça fait partie de la loi de l'économie circulaire et du recyclage. Donc c'est aussi inscrit chez nous. Alors certaines marques en France, comme la société Misapor, M-I-S-A-P-O-R, vous proposent évidemment des agglomérats avec du verre. Donc évidemment contactez-les, puisque souvent ça peut aider pour les fondations ou certaines parties des fondations. Le bardage, comme par exemple Neolife, N-E-O-L-I-F-E, Neolife pour le bardage bois. Alors ne vous inquiétez pas, je ne touche évidemment pas d'honoraires par rapport à ces marques, mais vous le savez, je suis passionnée par les matériaux biosourcés et notamment ces marques sont très en avance évidemment sur l'éco-responsabilité. Et Zolpan, Z-O-L-P-A-N, pareil pour les peintures biosourcées par exemple. Alors, la maison écologique, évidemment, lorsque l'on construit une maison écologique, que vous allez utiliser ces matériaux non toxiques, faiblement émissifs, vous allez avoir une meilleure santé, un meilleur confort de vie. Allez, rapidement, les équipements, ça va être l'installation des panneaux photovoltaïques, le chauffe-eau solaire, par exemple, pour être plus autonome dans votre électricité et votre énergie, la mise en place d'une pompe à chaleur dont le principe est de capter une énergie propre, renouvelable, l'air, l'eau et de la terre pour la transformer en énergie thermique, donc en chaleur. Ensuite, vous savez que vous pouvez mettre des containers, bien sûr, et des récupérateurs d'eau de pluie pour vos toilettes, l'arrosage des plantes et puis aussi les machines à laver. Toilettes sèches, ça fait partie aussi de la maison écologique pour éviter le moins possible l'eau. Ensuite, pour vos travaux de décoration, vous allez utiliser des peintures, comme je vous le parlais tout à l'heure, peintures écologiques biosourcées de la marque Zolpan, Z-O-L-P-A-N, par exemple. Alors, la question suivante, c'est: existe-t-il un label de maison écologique ? Non, pas pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Un cahier des charges, éventuellement, pour rendre votre maison éco-responsable, mais ça va être surtout du bon sens et une certaine appétence, évidemment, pour l'environnement, accompagné, bien sûr, d'architectes. Nous avons parlé bien sûr des réglementations environnementales, donc je passe là-dessus. Bien sûr, vous avez éventuellement des labels, mais ça ce n'est pas obligatoire, comme par exemple HPE, c'est la norme française haute performance énergétique. Vous avez le label aussi très haute performance énergétique et le BBC+, bâtiment basse consommation plus, ou d'autres labels. Il y en a évidemment toute une série. Et à cela, vous serez accompagné par ce qu'on appelle un BET, un bureau d'études techniques spécialisé. Donc il y aura un coût évidemment supplémentaire. Quantifiez-le évidemment dans votre budget. Vous avez par contre un label assez intéressant, mais plutôt via les entreprises qui vont construire la maison ou qui vont faire les travaux de seconde œuvre. C'est ce qu'on appelle le RGE, le label garantie de l'environnement. C'est un label qui a été apposé, vous le voyez parfois sur certaines voitures, des artisans, le RGE. Donc certaines entreprises ont été sélectionnées justement par le gouvernement parce qu'ils respectent évidemment un certain savoir-faire. Donc rapprochez-vous de ces entreprises. Allez, si vous souhaitez échanger, bien sûr, vous le savez, ce sont les réseaux sociaux. Alors, je continue sur le dernier point, le coût, bien sûr. Est-ce qu'une maison écologique coûte cher ? Alors,
Il est estimé à peu près entre 10 et 20% de surcoût pour un projet de cette envergure, on va dire, évidemment. Par contre, voilà, vous allez avoir des factures mensuelles réduites. Donc vous allez y gagner évidemment sur le long terme. Attention bien sûr à l'utilisation des matériaux biosourcés, géosourcés, puisque ce sont des matériaux beaucoup plus fragiles qui peuvent créer des désordres sur la maison. Donc faites-vous à chaque fois accompagner par des spécialistes, par typologie évidemment de matériaux utilisés. Donc, vision long-termiste, en effet, puisque vous le savez, la moyenne nationale de détention d'un bien immobilier, c'est 7 ans. Dernier point, et non des moindres, vous le savez, nous avons également la loi de la lutte de l'artificialisation des sols, rendant certains terrains inconstructibles. À partir donc du 1er juillet 2022, nous sommes en phase d'élaboration et d'observation jusqu'à fin 2024, vu le gouvernement met en place certains logiciels, donc c'est plus contraignant. C'est plus cher et comme certains terrains sont rendus inconstructibles, prenez votre temps évidemment de le choisir. Renseignez-vous sur ce sujet pour évidemment choisir le bon terrain. Allez, c'était tout pour ce podcast. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Excellent projet à vous. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Je vous embrasse.